Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter des actions Apple. Donc je vais vous faire voir de A à Z comment faire, donc même si vous êtes un débutant. Alors avant de commencer, je tiens à signaler, le trading c'est risqué, donc on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et formez-vous bien pour éviter les erreurs. Donc maintenant qu'on a fait le petit avertissement, on peut se lancer. Donc pour acheter des actions Apple, il y a plein de solutions. En fait, il y a plein de plateformes différentes. Donc là, dans ce tuto, on va voir juste une plateforme qui est plutôt bien pour les débutants, mais c'est pas la seule solution qui existe. Donc nous, on va utiliser la plateforme eToro. C'est une plateforme qui est assez connue dans le monde du trading. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est très simple d'utilisation. Donc vous avez le lien pour vous inscrire juste sous cette vidéo, vous cliquez dessus, vous inscrivez en quelques secondes et vous arriverez directement sur ce tableau-là. Donc en fait, vous aurez un compte réel où vous pourrez déposer de l'argent, donc vraiment de l'argent réel, et un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner, donc vraiment sans prendre aucun risque. Et si vous débutez, je vous conseille vraiment de commencer en virtuel. Donc déjà là, je suis en réel, je vais passer en virtuel pour passer un trade sans prendre de risque. Donc ici, portefeuille virtuel. Donc je vais vous présenter vite fait la plateforme, donc comment ça fonctionne. Donc déjà, il y a l'onglet portefeuille, c'est là où vous verrez toutes les actions ou tous les endroits où vous aurez investi. Par exemple, vous allez acheter une action Apple, elle s'affichera ici. Et ensuite, on verra le montant investi, donc ici par exemple 5 000 $. Ici, combien je gagne ou je perds actuellement, donc là plus 65 $. Et ici, en pourcentage, plus 1,31 $. C'est ici aussi où on va pouvoir arrêter notre trade si on le souhaite. Donc ça, c'est l'un des onglets les plus importants. Ensuite, il y a l'onglet favoris, fil d'actualité, donc ça, c'est pas des onglets très importants. Enfin, ça ne va pas nous intéresser là dans cette vidéo. On va directement aller voir pour trouver Apple et investir dessus. Donc on va cliquer sur marché. Alors là, on voit plein d'actions qui s'affichent. Alors quelquefois, vous aurez Apple qui sera en premier plan ici. Là, si on souhaite aller voir, on peut voir ici, il est dans technologie. On voit, c'est marqué Apple. Donc là, si on veut aller dessus, on clique ici sur le nom. Alors, l'autre solution aussi pour aller plus vite, c'est de taper Apple dans la barre de recherche. Donc là, on clique dessus. Donc là, on arrive sur le fil d'actualité. En fait, on peut voir un peu tout ce que les traders disent sur Apple en ce moment sur eToro. Donc on peut aller voir. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc c'est là où vous allez pouvoir avoir quelques informations. Donc on peut voir l'évolution du prix sur une période donnée. Donc là, 6 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, un jour. Donc vraiment pour voir l'évolution. À gauche, on a quelques informations en plus. Donc par exemple ici, rendement sur un an 101%. Donc on aurait investi 1 000 $ il y a un an. Aujourd'hui on aurait 2 000 $, enfin un peu plus. Ensuite on peut voir les dividendes. Donc on peut voir combien Apple a donné comme dividende l'année dernière. Donc là c'était 0,71% de dividendes. Alors Apple c'est pas très intéressant pour les dividendes. C'est plus intéressant pour la prise de valeur. Donc en dessous on a quelques informations en plus sur l'entreprise. Alors ensuite, si on souhaite avoir des informations plus précises, parce que là on voit juste un graphique à la journée, mais si on veut avoir un graphique avec toutes les minutes, toutes les secondes, c'est possible. On va aller dans graphique et on va cliquer sur les deux petites flèches en haut à droite. Donc là on va pouvoir choisir une durée de temps. On va pouvoir aussi activer des bougies. Donc la plupart des traders tradent avec les bougies. Donc là par exemple, je suis sur la durée de temps de 1 jour. Donc une journée, ça fait une bougie. Alors si vous ne savez pas lire les bougies, j'ai fait un tuto sur la chaîne totalement gratuit et vous saurez comment les lire. Donc là je peux modifier, mettre 1 minute si je le souhaite. Ensuite, comment ça se passe si je souhaite investir? Alors tout simplement, je vais cliquer sur investir. Si je souhaite acheter des actions, je clique sur achat. Donc de base, normalement, on arrive sur achat directement. Ici, je mets le montant que je souhaite investir. Alors, le montant minimum sur eToro pour les actions, c'est 50 $. Donc ici, on peut mettre un stop lose et un take profit. Donc ça sert à limiter les pertes. Par exemple, si mon investissement fait moins 10 $, mon trade est arrêté automatiquement. Comme ça, je ne peux pas perdre plus de 10 $. Ensuite, ici, il y a pareil, mais avec le take profit. Donc par exemple, là, si je gagne 25 $, j'arrête mon trade et je récupère mes 50 $ plus mes 25 $. Donc ça, c'est plutôt bien si vous voulez pas rester en fait derrière votre ordinateur tout le temps à vérifier le prix. Donc là, si on souhaite acheter des actions d'Apple,
on fait ouvrir la position. Donc là, on a une petite notification, on peut aller dans portefeuille et on peut retrouver Apple ici. Donc là, on a moins 0,02. En fait, eToro prend une petite commission sur l'achat. Donc là, c'est à peu près 2 centimes. On va voir un peu quelques informations en plus. Donc, je retourne sur Apple. Donc là, on a acheté vraiment des vraies actions d'Apple. Mais il faut savoir que si vous modifiez l'effet de levier ou que vous achetez à la vente, je vais vous expliquer par la suite, là, vous n'achèterez plus des vraies actions d'Apple, mais un peu des copies. Donc en fait, ça s'appelle du trading sur CFD. Donc là, on voit bien ici, c'est marqué sans commission. Et si on passe avec un effet de levier, là on voit c'est marqué trade de CFD. Et là, on aura des frais journaliers et de week-end. Donc si par exemple, on garde notre position ouverte pendant 1 ou 2 semaines, pendant 1 ou 2 semaines, tous les jours, on va payer 5 centimes, vraiment tous les jours, de taxes à eToro. Donc si vous voulez vraiment trader les vraies actions, vous restez sur le x1. Donc là, on voit bien sans commission. Ensuite, qu'est-ce que c'est vraiment les effets de levier? Alors en fait, ça va servir à multiplier votre investissement. Par exemple, là, vous investissez 100 $ sur Apple, vous faites effet de levier x2. En fait, vous allez investir 100 $ et eToro va vous prêter 100 $ pour investir aussi dedans. Donc vous allez gagner de l'argent beaucoup plus rapidement, mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup plus rapidement. Donc ça, il faut faire attention avec les effets de levier, c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Donc ensuite, on va voir une dernière chose, c'est la vente. Donc là, on a vu l'achat, donc si on investit à l'achat, on gagne de l'argent si l'action prend de la valeur. Mais on peut aussi gagner de l'argent si l'action perd de la valeur. Donc là, il faut acheter à la vente, donc investir à la vente. Donc là, c'est le même principe. Je peux investir un montant que je souhaite, mettre des effets de levier. Mais là, si l'action prend de la valeur, je perdrai de l'argent. Et au contraire, si l'action dégringole, je vais en gagner. Alors, il faut faire attention. En vente, c'est toujours en CFD. Donc, il y aura toujours des frais journaliers et de week-end. Donc voilà, ça, je pense que vous avez compris. Alors, si vous voulez plus d'informations sur eToro et les systèmes de CFD, d'effets de levier, j'ai fait plein de tutos sur la chaîne, vous pouvez aller voir, vous en saurez plus. Alors là, on va voir comment arrêter notre trade si on souhaite arrêter. Donc, on retourne sur notre portefeuille. On voit ici Apple. On peut cliquer sur la roue dentée et faire fermer. Ici, on coche la case « Je souhaite fermer tous les trades » et tout fermer. Donc là, on a une notification et on récupère notre argent avec les pertes ou les gains. Donc c'est assez simple d'acheter des actions sur eToro, ça se fait en seulement quelques clics. Mais n'oubliez pas de bien vous former pour savoir quand investir. Donc voilà, c'est un petit tuto pour vous faire voir comment investir dans des actions Apple, mais c'est le même principe pour n'importe quelle autre action. Donc Amazon, Google, alors vraiment n'importe quoi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a le lien juste dans la description, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez en quelques secondes. N'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.